chapitre de géographie pour les troisièmes qui s'intitule « Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée ». Nous pouvons nous poser la question suivante. Quelle influence les villes exercent-elles sur le territoire français et quel rôle y joue la mondialisation? Nous verrons tout d'abord deux études de cas, celle de l'aire urbaine de Lyon et l'aire urbaine de Paris. Nous pouvons nous interroger, quel espace compose l'aire urbaine? Quelle dynamique les caractérise? Nous verrons tout d'abord Lyon, une aire urbaine en plein essor. L'aire urbaine de Lyon est composée de la ville-centre, reconnaissable à son centre historique. Les habitants sont proches de leur travail, de leurs loisirs et des transports en commun. Le deuxième espace de l'aire urbaine est la banlieue. L'architecture des bâtiments sont plutôt de grands immeubles. Une grande disparité culturelle et de revenus sont présentes dans les banlieues. Le troisième espace, il s'agit de l'aire urbaine, il s'agit de la couronne périurbaine. Elle est caractérisée par des maisons et leurs jardins. Les habitants s'y établissent car il y a un meilleur rapport qualité-prix pour l'achat d'une maison. Ils peuvent aussi profiter de la verdure et des transports en commun. La population s'éloigne de la ville-centre car le prix de l'immobilier y est plus élevé. La population qui s'installe dans la banlieue ou dans la couronne périurbaine ont plus de déplacements quotidiens et vont donc utiliser soit la voiture, soit les transports en commun. Il y a ensuite l'aire urbaine de Paris et son rayonnement. L'aire urbaine de Paris se compose de trois espaces. Tout d'abord, la ville-centre est caractérisée par son centre-ville, ses immeubles haussmanniens. Ses habitants circulent en métro ou en bus. La banlieue est le deuxième espace de l'aire urbaine. Elle est caractérisée par des barres d'immeubles. Le troisième espace, il s'agit de la couronne périurbaine, caractérisée par des lotissements de maisons individuelles avec leurs jardins. Paris est aussi une métropole puissante. Elle détient une puissance économique avec par exemple la Défense, le quartier des Navets. Elle détient aussi une puissance politique avec la présence de l'Élysée, du Sénat, de Matignon ou encore de l'Assemblée nationale. Paris possède une puissance culturelle avec le Louvre, l'Opéra Bastille ou encore la Tour Eiffel. Paris est connecté au monde avec ses aéroports comme celui de Roissy-Charles de Gaulle. Les visiteurs viennent du monde entier et grâce aux aéroports, nous pouvons aller dans le monde entier. Nous allons voir plus généralement les aires urbaines en France. Quelle influence des aires urbaines sur le territoire? Et ce territoire, c'est un territoire qui s'urbanise. Les aires urbaines regroupent aujourd'hui 80% de la population. En 1945, il n'y en avait que 53%. L'aire urbaine est composée par la ville-centre, la banlieue et sa couronne périurbaine. On constate aussi un étalement urbain. L'étalement urbain se fait au détriment des espaces ruraux, c'est-à-dire de la campagne. Les métropoles du Sud et de l'Ouest ont une croissance urbaine forte car le cadre de vie est perçu comme plus agréable. La métropole, c'est une ville principale d'une région géographique ou d'un pays qui est à la tête d'une aire urbaine importante. L'augmentation du prix de l'immobilier ou encore le manque de logements explique le développement des couronnes périurbaines. La couronne périurbaine, elle regroupe des communes dans lesquelles au moins 40% de la population résidente a un emploi dans la ville-centre. Maintenant, nous allons évoquer des espaces et des modes de vie diversifiés. Les centres-villes attirent les populations car ils concentrent les emplois, les commerces, les loisirs culturels, comme les musées, le théâtre. Les banlieues sont aussi diverses. Il peut y avoir des zones pavillonnaires, des zones commerciales, mais aussi des grands ensembles. Il existe une urbanisation des campagnes. L'étalement urbain conduit à une imbrication des territoires ruraux et urbains. Nous pouvons parler de périurbanisation,
C'est un phénomène d'extension de la ville aux dépens de la campagne. La population s'installe à la campagne car le prix de l'immobilier est moins cher et parce qu'il y a aussi un besoin de nature, de calme. Les Français habitent de plus en plus loin de leur travail, d'où des migrations pendulaires. Les habitants vont utiliser la voiture ou alors les transports collectifs le matin pour se rendre de leur logement à leur lieu de travail dans la ville-centre. Et le soir, le mouvement est inverse, c'est-à-dire de la ville-centre vers leur logement dans la couronne périurbaine. Il s'agit maintenant d'une influence renforcée par la mondialisation. La mondialisation accentue la concurrence entre les territoires et favorise les grandes métropoles. Nous allons pouvoir parler de métropolisation, c'est-à-dire une concentration de la population et des activités spécialisées dans les grandes villes. Voilà, pour aujourd'hui, nous avons terminé notre chapitre de géographie. À très bientôt, au revoir.